Bonjour, bonjour mes chers amis, bonjour mes fidèles compagnons, mes étudiants de par le monde et dans toute l'Afrique, au Cameroun et bien partout ailleurs. Je suis Jean-Marc Feugeot, je suis là pour vous accompagner sur la maîtrise de certains logiciels, notamment les logiciels de Sage 100. Pour tous ceux qui ont besoin de maîtriser ces logiciels, il suffit de nous suivre ou de nous contacter au 694 27 61 33. 694 27 61 33. Pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, vous ajoutez le plus 237. Nous répondons par appel, par message, par WhatsApp. Veuillez nous écrire, n'hésitez pas si vous avez des difficultés à connaître, à comprendre l'ensemble des logiciels de type Sage 100. N'hésitez pas d'appeler, vous tomberez directement sur nous. Nous représentons, nous sommes là en tant que Belle et épée et Belle. Nous sommes là pour vous accompagner pour tout besoin. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude ou à l'accoutumée, vous parler d'un autre point important, toujours sur la comptabilité sans la génération I7. Nous allons parler de l'édition des états comptables. Il est à noter que nous avions trois types d'états comptables qui sont reconnus par tous les systèmes comptables dans le monde. Nous avions le journal, nous avions la balance des comptes, nous avions le grand livre. Voilà les trois états comptables qui sont très souvent édités, classés, arrangés et qui peuvent donner plusieurs informations. Ça dépend du besoin, ça dépend de l'analyse dont on veut faire. Ça vous donne l'ensemble des opérations, l'ensemble des informations sur les comptes de la comptabilité. D'accord? Nous allons utiliser un seul état parce que c'est le même principe quel que soit l'état pour l'imprimer. Donc, nous allons utiliser un système d'état, c'est-à-dire parmi les trois, il y a d'un côté le brouillard. Le brouillard, en fait, ici, c'est un journal, mais qui peut être sectionné pour une période autant plus courte. Ça peut être une journée, ça peut être quelques jours, ça peut être une semaine, ça peut être entre les mois. C'est différent du journal qui a un état qui ne peut pas être sectionné. Il est mensuel uniquement. Et nous avions le deuxième état, là, le grand livre des comptes, qui vous ressort l'ensemble des mouvements qu'il y a eu dans chaque type de compte. Et là, on a la balance qui regroupe l'ensemble des opérations du débit ou du crédit pour une période donnée qu'il y a eu dans chaque compte. D'accord. Nous allons donc utiliser le grand livre des comptes pour, par exemple, imprimer ou bien transférer un grand livre de compte pour un besoin X ou Y, Z. Vous avez tout simplement à aller dans le menu état comme nous l'avions fait. Vous cliquez sur grand livre des comptes. Ici, c'est maintenant pour faire les critères de choix. Si vous ne choisissez rien par défaut, ça prend tous les comptes par défaut qui ont été mouvementés dans la période par défaut. Si vous faites des critères de choix, notamment vous voulez quel type de grand livre de compte, vous voulez un type complet, un type par devise, un type général, un type par fournisseur, un type par client. Vous choisissez, le complet est le mieux recommandé. Ensuite, la période à laquelle vous voulez votre grand livre de compte, par défaut, il vous est proposé du 1er, c'est-à-dire pendant tout l'exercice qui va du 1er janvier au 31 décembre. Par la suite, vous pouvez sélectionner les comptes ici. Si vous ne sélectionnez rien, ça prend tous les comptes. Vous pouvez décider que vous voulez les grands livres de compte de la classe 6 à 7. Vous cliquez 6, de 6 et vous mettez 7 par là. Ça va balayer tous les comptes qui commencent par 6 et qui se terminent et tous les comptes qui commencent par 7. Voilà. Les comptes de la classe 5 ne seront pas là-dedans, ni ceux de la classe 8 à montant. D'accord? Donc ça, c'est un choix. Vous pouvez décider de choisir les journaux pour lesquels vous avez décidé, par exemple, de sélectionner ces grands livres de compte. Si vous voulez limiter dans un journal précis ou dans un type, dans une grille de journaux précis, vous pouvez décider de les choisir ici. Si vous ne mettez rien, ça va prendre tous les comptes de la classe 6 à la classe 7 dans tous les journaux. D'accord? Maintenant, il y a les types d'état. Quel type d'état avez-vous besoin? Un état développé, un état pour les devises paramétrées ou
tout simplement développé, à vous de choisir. Bon, vous pouvez par exemple choisir un état développé paramétrable. Maintenant, si vous avez des comptes qui agissent avec les devises, vous pouvez décider de choisir la devise qui vous convient le mieux. Pour le moment, nous n'avions pas d'autres devises, nous avions que notre monnaie du franc CFA. Donc, je maintiens toutes, ça va prendre par défaut que la monnaie du franc CFA. Maintenant, en termes d'échelonnement, vous voulez jusqu'à quel niveau? En termes de jours, par semaine, par mois, par trimestre, par semestre, ou bien par année. Moi, je vais maintenir aucun parce que je ne veux pas d'échelonnement. Maintenant, de quel modèle avez-vous besoin? Un modèle personnalisé, un modèle standard? J'opte pour le modèle standard parce que je n'ai pas personnalisé un modèle pour le moment. Donc, voilà en quelque sorte les informations que je renseigne avant d'éditer ou avant de visualiser ma balance, mon grand livre de compte. Ok, ici plus bas, ces informations ont aussi un impact sur ces éléments, si on impact sur l'information dont on recherche. Par exemple, je voudrais que ça imprime, par exemple, les écritures lettrées uniquement. Ça peut imprimer et aussi les écritures lettrées. Ça peut ne pas imprimer les écritures lettrées. Si je déclique là, ça va seulement imprimer les écritures non lettrées. Donc, en cliquant là, je voudrais qu'il imprime aussi, qu'il imprime les écritures lettrées. Qu'il fasse une impression antérieure, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2022, qu'il me dise quel était le solde qu'il y avait avant cette date. Maintenant, qu'il me fasse une impression des sous-totaux. Il va me diviser et en me ressortant à chaque fois les sous-totaux, qu'il fasse un regroupement des écritures, qu'il fasse une impression cumulée de report à nouveau et enfin qu'il inclue le journal de situation. D'accord. Voilà les éléments. Quand je suis d'accord, je peux cliquer tout le reste comme je peux laisser par défaut et je valide tout simplement. Plus je clique, plus ça me donne des options. Voilà. Maintenant, nous venons à cette phase-ci. Ça, c'est la phase avant impression. Donc, il faut choisir comment voulez-vous imprimer cet état. Une fois que vous l'aviez choisi, vous pouvez décider tout simplement de faire d'abord l'aperçu, ce qui vous est conseillé, l'aperçu avant impression, ou bien si vous ne cliquez pas dedans, vous mettez OK, il va procéder directement par l'impression dans cette imprimante précisément et ça va lancer l'impression sans que vous n'ayez à visualiser cette impression au préalable. Je vais donc faire l'aperçu avant impression. Je veux d'abord visualiser mon état avant d'ordonner l'impression. Tout simplement, quand je fais l'aperçu avant impression, je clique sur OK. Il va aller fouiller les informations dont j'ai sollicité, visualisé, et il doit me le renvoyer. Voilà ça qui m'est renvoyé. Voilà mon grand livre tel que je l'ai sollicité avec tous les comptes de la classe 6 à la classe 7, il est présenté. Donc, je peux descendre ici. Ça, ce n'est qu'une première page. Là, j'ai la deuxième page. Là, j'ai la troisième page. Là, j'ai la quatrième page. Ainsi de suite, jusqu'à balayer toutes les pages. Pour avoir toutes les pages. Et si une page me semble OK, je veux imprimer. Je clique sur cet onglet Impression. Et ça va lancer l'impression de la page qui a été présentée. Tout simplement. Donc, voilà comment on peut sortir un grand livre, on peut visualiser un grand livre, on peut imprimer un grand livre. Plus il y a d'options, plus le grand livre vous donnera assez d'informations. C'est à vous de choisir. Maintenant, comment exporter cette information? Là, je le visualise directement avec le logiciel. Maintenant, je veux l'exporter tout simplement, la même information. Je veux exporter mon grand livre de tous les comptes de la classe 6 à la classe 7. Je veux l'exporter, par exemple, sur le format Excel. Je vais prendre le format paramétrable. Par exemple, je vais cliquer comme je l'ai fait tout à l'heure, je vous l'ai expliqué. Alors, je clique par exemple ici. Maintenant, au moment d'exporter, j'ai deux options. Je déclique d'abord là, quand tu veux exporter. Je peux venir directement au nom de l'imprimante. Je choisis Microsoft Print to PDF. Pour ceux qui ont cette option, vous cliquez là-dedans, vous mettez OK, il vous lance directement l'exportation. Pour ceux qui n'ont pas cette option, vous pouvez prendre l'option là ici, impression dans un format PDF. Là, vous avez l'une ou l'autre option. Et une fois que vous avez choisi l'une des options, vous cliquez sur OK. Il va directement
exporter cette information, mais plutôt en format PDF. Une fois que vous avez un fichier PDF, vous pouvez maintenant l'envoyer à quelqu'un. Vous pouvez l'imprimer plus facilement si votre machine n'est pas rattachée à une imprimante. Vous pouvez aller l'imprimer en l'exportant, en le mettant dans un format, dans un fichier transportable, et vous l'amenez dans une machine où vous pouvez facilement l'imprimer. Et voilà un peu tout. Donc je vais par exemple le mettre dans les éléments enregistrement audio. Pour le cas échéant, je vais l'appeler grand livre GL des charges et produits. Par exemple, une fois que j'ai vu son emplacement de localisation, j'ai attribué un nom à ce fichier, je l'enregistre tout banalement. Quand je lance l'enregistrement, il va le déverser dans l'espace où je l'ai réservé tout simplement. Et une fois que l'opération est terminée, je pourrais tout simplement aller dans cet espace, récupérer mon fichier et essayer maintenant de l'ouvrir pour le visualiser. Et là, il est en format exportable, c'est-à-dire transportable. Je peux le mettre dans une clé, je peux l'envoyer par mail, en fait, je peux faire ce que je veux de l'information pour pouvoir me permettre de me balader avec le document. Donc, je reviens donc, par exemple, il a terminé l'exportation. Je reviens ici, je le cherche là, dans les enregistrements audio. J'entre dans les enregistrements audio. Voici mon document ici que je viens d'exporter. Je peux tout simplement double-cliquer, par exemple, pour le visualiser, ou je peux tout simplement, comme il est là, je peux le porter, le mettre dans un autre format, c'est-à-dire dans une clé, n'importe où. Je peux l'envoyer à quelqu'un par Bluetooth ou par toute autre forme de messagerie, tout simplement. Bon, je décide donc de double-cliquer pour le visualiser. Vous allez voir, il va apparaître et vous allez voir comment il se présentera de manière simple. Voilà. Il va se présenter à vous de manière simple, comme il a été présenté à partir du logiciel. Mais là, il est déjà externalisé du logiciel, cet état de grand livre. Il est externalisé, donc vous pouvez vérifier. On y va, on attend qu'il s'ouvre. Voilà, il est en train de s'ouvrir en format PDF. OK. Il est en train de s'ouvrir. Voilà. Quelques minutes encore. Tout dépend de la vitesse et de la rapidité des machines. Si vous en avez une plus rapide, ça va s'ouvrir en un clic. Si vous en avez une plus lente que la mienne, elle va un peu plus traîner. Tout dépendra de vous. D'accord. Donc, voilà effectivement, il est ouvert. Le grand livre est là, représenté. Vous avez toutes les pages qui sont là de votre grand livre en format imprimable, comme vous pouvez l'observer. Il est là. Donc, vous avez votre grand livre en format PDF. Tout simplement, ça c'est un format non modifiable. OK? Vous pouvez également, toujours dans le cas d'exportation, le mettre dans un format test ou dans un format Excel. Je vous conseille donc, pour ce qui portent des formats Excel, vous cliquez sur grand livre pour le cas échéant. On va reprendre les mêmes informations, 6 et 7. Pour rester dans la même dynastie, on vient ici, on prend développer paramétrable, on valide gauche, droite, on valide tout cela. Maintenant, pour exporter par Excel, il est beaucoup plus conseillé de ne pas valider immédiatement, d'aller plutôt à plus. Le système là est beaucoup plus facile, c'est-à-dire ça permet non seulement d'ajouter, d'augmenter plusieurs options, mais ça vous permet de faire une meilleure exportation. Ça ne s'exporte pas en format imprimable, ça s'exporte en système Excel ou en système test, tout simplement. Donc, vous cliquez à plus. Une fois que vous êtes à plus, cette fenêtre s'ajoute. Vous pouvez décider de modifier les éléments que vous aviez mis en cliquant, par exemple, ici, je vais vous prendre un 4SM. Je suis dans devises. Je ne veux pas que ça prenne tous les devises. Je choisis ici. Je veux que ça prenne que le franc CFA et je valide tout simplement.
Voilà, je change là. Donc, je peux modifier à partir d'ici les informations que j'ai renseignées au préalable. Je ne veux pas que ça prenne toute l'année. Je clique là, je choisis la période ici et je valide. Je choisis que ça part du 1er janvier à une période X et je valide. Tout simplement, je peux les modifier ici. Une fois que j'ai fini mes modifications, c'est-à-dire j'ai fini avec mes éléments de critères de choix, je viens donc, soit je clique sur format test directement, ça va me permettre directement d'avoir ces informations dans un format test. Je clique par exemple sur format test. Quand je clique sur format test, je viens par exemple le loger là où j'ai logé les autres documents tout à l'heure. J'étais ici, voilà. Je vais le loger ici, enregistrement audio. Ici, c'est là où j'étais. Je donne le nom, GL, par exemple, le voici, voilà. GL, décharge et produit. Voilà, j'enlève PDF. Voilà, et je valide. Il est directement exporté en format test. Vous pouvez venir ici, le vérifier. Si, qui est là, effectivement. Donc, je peux l'ouvrir en format test. Il va tout simplement me montrer comment toutes ces informations sont logées en format test. Aussi simplement, c'est un système d'exportation en format test qui est en train d'apparaître. Le voici qui est en train de sortir là. Là, je ne vois pas. Les informations n'ont pas été... Oh, ce n'est pas bon. Ce n'est pas encore ça. Je suis allé un peu trop vite en besogne. Ok, je reclique. Ça n'a pas pris. Ok, je reclique là, j'enregistre. Ok. Voilà, je dis oui, je veux modifier. Il doit... Voilà, je reviens là. J'attends. Ce n'est pas encore ça. Donc, quand ça met 0 kW, 0 KO, ça veut dire que ça n'a pas exporté. Donc, je vais un peu resupprimer pour relancer l'export. J'espère n'avoir rien changé. Ok, peut-être le problème de la devise. Je vais prendre toutes les devises. Ok, peut-être c'est ce problème qui fait que... Voilà, ok, je valide. Je réexporte en format test. C'est sûrement cette information. GL. Voilà, je clique là. Et je valide. Là, j'ai l'impression que ça lance le téléchargement d'exportation. Voilà, effectivement, ici, ça montre 9 KO. Ça veut dire que c'est bon. Les informations ont été exportées en format test. Voilà, c'est cette information qui a fait... il n'y avait sûrement aucune information en devise. Voilà, voilà maintenant, effectivement, mes données en format test. Vous avez ici le numéro de compte. De ce côté, vous avez les dates. De ce côté, vous avez les cours de journaux, les numéros de pièces, les numéros de référence. Ici, vous avez le libellé. Et là, vous avez les montants débit et crédit. Tout simplement. Voilà, donc toutes les informations y sont dans votre format test. Tout ce qui avait été exporté à PDF est exporté en format test. D'accord? Je peux revenir toujours là. Je décide maintenant de ne plus l'exporter en format test. Je décide de l'exporter en format Excel, par exemple. Pour ceux qui aiment les analyses, je choisis grand livre. Ici, j'entre toujours, là j'avais logé le dernier. Je viens là à mes documents. Là où se trouvent les autres documents, effectivement. Je vais à code. Et voilà, je tape grand livre, GL. Voilà, charge et produit. Voilà, je valide. Il peut arriver, ça arrive souvent, que Microsoft et Sage ne communiquent pas directement. C'est-à-dire vous lancez votre première exportation en format Excel. Il ne prend pas immédiatement. Ça peut arriver. Là, vous reprenez et il va reprendre. Donc,
ici, vous voyez comment il traîne, mais ça fait partie de la lecture, les fusions qui existent entre Microsoft et les produits Sage. Il peut arriver que ça traîne, il peut arriver que ça prend immédiatement. Vous n'avez qu'à être patient, vous devez reprendre cette opération une deuxième fois. Si ça ne prend pas comme vous le souhaitez, alors là, vous reprenez et ça va vous redonner toutes les informations. D'accord? Donc, en quelque sorte, voilà le principe d'exportation des informations de tous les états comptables. C'est le même principe. Que vous voulez exporter le brouillard du journal, que vous voulez exporter le grand livre comme on vous a montré, que vous voulez exporter la balance des comptes, vous utilisez le même principe comme je vous ai montré. Vous pouvez directement l'imprimer en le visualisant, en choisissant l'imprimante, en le visualisant, vous vérifiez, vous vous assurez que l'information dont vous recherchez est réellement celle qui est présentée là-dedans et vous décidez de l'imprimer pour maintenant faire plus d'analyse plus tard. Vous pouvez décider de l'exporter soit en format test, soit en format PDF, soit en format Excel comme on est en train de faire. Donc, quelle que soit l'information, que ce soit la balance des tiers, que ce soit la balance de compte, quel que soit l'état que vous souhaitez exporter, visualiser ou bien tout simplement imprimer, le principe est le même. Je dis bien, le principe est le même. Vous sélectionnez les différents champs qui vous permettent d'identifier que la machine puisse prendre les informations telles que vous sollicitez, effectivement les utiliser. Et une fois que c'est fait, là, vous décidez tout simplement de valider soit l'impression. Voilà, effectivement, ceci peut arriver pour certains utilisateurs. Erreur d'export, ça ne devrait pas vous décourager. Vous devez reprendre le principe d'export, vous recliquez là-dedans et vous redonnez le nom, par exemple, GL, voilà, produit, vous mettez là, ça peut arriver, ça arrive très souvent, vous validez, ça repose cela, ne vous découragez pas, je vous ai dit, ça peut arriver. Un problème entre les deux, c'est-à-dire Microsoft et Sage. Donc, vous revenez, vous reprenez la gestion, vous refaites la même chose, comme je l'ai dit, plus haut, vous refaites la même chose, vous allez à plus et vous décidez de lancer. Ne vous arrêtez pas au premier découragement parce que ça doit pouvoir vous faciliter l'exportation. Voilà. Vous l'aviez là. Ça arrive. Oh là là, ça a décidé aujourd'hui que ça ne va pas exporter. Ok, dernière tentative. Pourquoi ça n'exporte pas? Une dernière tentative. GL balance. Voilà. Non, c'est pas toi que je veux. Je vais donner un autre nom. Voilà, je vais mettre 2. Pourquoi ça n'exporte pas? Oh! Bon, aujourd'hui, ça décide de ne pas exporter. Je vais essayer autre chose. J'espère que ça exportera. Ça peut arriver, je vous l'ai dit. Ça arrive souvent. Parfois rien, parfois pas. Je décide de tout exporter. Je ne choisis plus rien. J'enlève tous ces groupements là. Je décide de tout exporter tout simplement banalement. Je réessaye. Il peut arriver que la communication entre les deux ne soit pas toujours. Voilà, je mets GL, je vérifie, toujours pas. Bon, je vais m'arrêter là. Pour le moment pas, ça arrive souvent. Il va falloir démarrer, recommencer et puis ça va donner. Ne vous inquiétez pas, il faut juste parfois insister. La communication, comme je le dis, entre Microsoft Excel et Sage n'est pas toujours fusionnel, n'est pas toujours rapide. Parfois, il n'y a pas cette cohésion. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. Le processus est le même. Donc, à vous de vous adapter. Pour le moment, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir pris la peine de nous écouter pour les exportations, pour comment imprimer des états comptables. Je vous avais dit qu'il y en avait 3. Et comment ressortir tous ces éléments en PDF, en Word ou en test ou bien
en Excel. Le principe est le même. Il peut arriver que ça traîne, notamment pour la comptabilité. C'est avec le fichier comptable que j'ai eu à remarquer parfois ces bugs-là. Mais avec d'autres fichiers de siège, ça ne pose aucun problème, c'est immédiat. Que ce soit la paye, que ce soit GESCOM, ça prend immédiatement en un clic de fluidité. Bon, à cela, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas de nous contacter au 6 94 27 61 33. N'hésitez jamais de nous contacter. 6 94 27 61 33 pour ceux qui sont à l'étranger. Au 6, vous tapez le plus 237 6 94 27 61 33. Nous répondons par WhatsApp, par message, par appel. Faites juste le point. Je vous ai dit, nous sommes aujourd'hui Épée et Belle, le cabinet qui vous fera rêver sur la maîtrise d'un bon nombre de logiciels de gestion, sur la gestion fiscale, comme vous pouvez le voir, le montage des DSF, sur la maîtrise du système SQL, des montages des serveurs, d'un système mis en place pour pouvoir maîtriser le système de réseau, Internet. Si vous avez des problèmes de réseau, Internet, des réseaux dans votre organisation ou vous voulez maîtriser comment faire le montage réseau, comment faire programmer le système SQL, notamment pour les logiciels Sage. Si vous avez des difficultés dans les logiciels de Sage 100, ou tout simplement vous avez besoin d'avoir une maîtrise des logiciels Microsoft, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là et nous allons vous donner plusieurs tutoriels pour vous démontrer notre maîtrise et notre expertise dans tous ces domaines afin de vous accompagner au mieux de votre besoin. Passez une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à vous.